Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 10e jour du Lexandre Kelly. Ah, 10 jours, un tiers du mois, à peu près, hein, on va chipoter. Mais c'est déjà pas mal, je suis assez content déjà d'avoir tenu jusque-là. J'espère que vous appréciez l'expérience avec moi. Et d'ailleurs, puisqu'on est à parler de ça, avant de passer au mot du jour, je devrais revenir rapidement sur les miniatures. Vous avez sans doute remarqué qu'elles ont changé. J'ai changé toutes les miniatures depuis le début du défi, donc maintenant elles sont en Kelly. Et littéralement, ce qui a marqué dessus, c'est en fait juste le numéro du jour. Donc jour 1, jour 2, etc. Et aujourd'hui, c'est jour 10, c'est-à-dire c'est jour 9. Donc si vous voulez vous amuser à comprendre un petit peu comment ça marche, quelle partie veut dire jour, laquelle désigne le nombre, n'hésitez pas. C'est peut-être un petit peu plus complexe qu'on pourrait le croire, mais vu que vous avez déjà pas mal d'exemples, je pense que ça devrait être assez simple de deviner c'est quoi les points communs, etc. Donc je pense qu'on reviendra dessus pendant les jours à venir, donc encore une fois dès que j'aurai une phrase exemple ou un mot qui justifiera de développer un peu ce point. En attendant, on va passer au mot du jour qui est sable. Ça se dit liita. Donc c'est bien ilon, liita. Alors, d'où ça vient liita? Ça vient de mots qui dit déjà existants, avec vraiment l'idée de combiner deux mots pour dire petit pierre. Parce qu'il n'y a pas le mot caillou, mais voilà, c'est vraiment l'idée de vraiment petite pierre, parce que j'avais pas le mot minuscule. Donc li qui est un préfixe qui désigne quelque chose de petit, de petite quantité, ou l'idée de quelque chose d'un peu diminué. Et nita, qui veut donc dire pierre, vraiment plutôt l'élément pierre, même si ça peut aussi désigner un caillou. Donc on a deux phrases exemples, parce que les deux phrases exemples sont très simples, ça fait pas de mal aussi. Donc la première c'est le sable c'est rigolo, Lita Mayayo. Donc j'ai quand même mis les couleurs, mais c'est assez simple, surtout comme vous le savez, l'ordre est SVO comme en français, donc Lita, le sable, l'article n'est pas du tout nécessaire ici. Ma, donc être, qui n'a pas du tout besoin d'être conjugué, et Yayo, donc rigolo, drôle, amusant, vraiment toutes ces idées-là. La deuxième phrase exemple, c'est j'aime bien le sable. Io el soy liita. Là, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus intéressant, parce que donc io, je, ça, on savait déjà. El soy, donc le verbe à l'infinitif, c'est el so, et c'est aimer, mais pas aimer dans un sens amoureux. Là, c'est vraiment un mot, alors, qui a initialement un sens plutôt général, mais dans les faits, on va quand même plus l'utiliser pour des choses inanimées, des choses abstraites, ou des loisirs. Donc là le sable c'est inanimé donc ça compte complètement et il n'y a pas le bien qui est rajouté parce que ça donne déjà l'idée de j'aime bien quoi, j'apprécie ce truc mais c'est pas non plus le grand kiff de ma vie. Et si on voulait donner ce sens-là, on pourrait là aussi rajouter une particule, en fait comme li, sauf que à l'opposé, il y a la particule, donc le préfixe so, qui est une particule améliorative, qui désigne une grande quantité ou quelque chose d'amélioré, de qualité, enfin vraiment toutes ces idées un petit peu plus vers le haut. Donc ça se dirait yo so el soy lita ou yo sel soy lita. Ça dépend si on décide de couper un petit peu le so en C, donc sel soy plutôt que so el soy. Les deux sont possibles, il y en a une qui est un peu plus familière. Donc il y a ça pour indiquer si on aime beaucoup ou non quelque chose, mais sinon c'est vraiment d'autres verbes, donc vraiment d'autres mots pour dire si on aime quelqu'un dans un sens vraiment amoureux, vraiment c'est mon petit ami ou ma petite amie. Et il y a encore un autre mot pour désigner les gens qu'on apprécie en termes d'amitié, de famille, etc. Donc c'était important d'en parler un petit peu, parce que voilà, il y a plusieurs mots et on n'utilise pas n'importe lequel selon ce dont on parle. Parce que si vous dites que vous utilisez le mot pour grand amour pour quelqu'un qu'en fait vous appréciez plus que ça, bon, c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas si mal. De toute façon, à chaque fois que je dis, aujourd'hui, je vais faire un truc simple, un truc assez court, rapide à faire, je rajoute des exemples, je rajoute des points intéressants à voir, et je pense que c'est pas plus mal, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout, en tout cas, et je vous dis à demain. Au revoir!